Et salut à tous les amis. Bah écoutez, voilà, un premier vlog, enfin pas vraiment, en fait c'est le deuxième, mais disons que voilà, c'est le vrai vlog comme on l'entend, c'était pas juste une présentation comme la dernière fois. Alors, aujourd'hui de quoi on va parler? Eh bien tout simplement de ma moto. Allez, à tout à l'heure les gars, ciao. Et voilà les gars, ça c'est ma moto. Bon, donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est une Virago 535 de 1990. Ce qui fait qu'elle a aujourd'hui, vu qu'on est en 2017, 27 ans. Donc oui, c'est une moto assez vieille, même carrément vieille. Je vous cache pas que je l'ai assurée en collection. Ça me coûte juste 10 fois moins cher. Quoi d'autre? Oui, bien entendu. Alors niveau motorisation, donc là on voit bien un bicylindre en V, d'accord. Transmission par cardan, ça c'est de la bombe. J'avoue que la transmission par cardan, c'est de la bombe. J'ai déjà eu des motos à chaîne et j'avoue que le cardan, une fois que tu as commencé à y toucher et que c'est un bon cardan, il est propre. Alors, comme vous pouvez le voir, elle est quand même, je trouve, moi j'aime bien, très jolie, hein, noir mat comme ça, vraiment customisé. Alors il y a plusieurs trucs que j'aimerais changer à terme. Premièrement, c'est les rétros. C'est les rétros qui sont pas franchement super beaux, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, ça fait un peu oreille de Mickey. Voilà, hop. Oreille de Mickey. Oh Mickey. Bon, c'est pas méchant. Moi, j'aimerais bien peut-être avoir des rétros comme un peu à la 48. Pour ceux qui connaissent la Harley 48, là, les rétros en bas. Mais, je les ai pas changés parce que j'en ai une autre paire. Mais tu vois tellement mal avec que ça en devient dangereux. Donc, je dis pas me dégage. Alors, niveau ligne d'échappement, ça c'est moi qui ai tout fait. Donc, la ligne d'échappement, comme vous pouvez le voir, elle est wrappée. Donc, c'est de la fibre de verre. Alors comme on peut voir, j'ai pris sur eBay, donc la couleur commence, bon bien sûr je vais pas toucher, c'est très chaud. Et la fibre de verre commence à être légèrement décolorée. Le cadrage. Le cadrage est un art. Mais sinon c'est pas mal. C'est une ligne d'échappement d'origine. Je me suis contenté de la peindre en noir et ensuite, comme qui dirait, la wrapper. Bon là il y avait un petit pet, mais bon j'ai pris une ligne d'échappement d'occasion, ça m'a coûté vraiment pas cher. Les défauts de cette moto, frein tambour à l'arrière, comme vous pouvez le voir. Frein tambour à l'arrière, ça je vous avoue que ça pique un peu. Ça pique un peu. Le problème c'est que c'est très simple de, comme qui dirait, bloquer la roue arrière, alors que voilà voilà, la roue arrière se bloque assez facilement comme même dire. Ensuite à l'avant, le freinage est pas ouf non plus. Vous voyez, simple disque, simple étrier. Donc c'est vraiment pas du lourd, hein. Puis c'est pas du Brembo quoi le truc, hein. C'est d'origine. Bon. Les clignotants, c'est moi qui les ai mis, d'ailleurs très récemment, j'en suis super content. Noir mat aussi, pareil. Il y avait un gros problème de clignotants sur cette moto, et j'ai tout réglé. Je vous cache pas que quand j'avais pris cette moto, elle avait besoin d'être bichonnée, hein, vraiment. Il a envie d'enfoncer sa tête et de faire blablabla. Elle était déjà noir mat quand je l'ai pris. Par contre, j'ai modifié plein de trucs, ouais. J'ai vraiment modifié plein de trucs. Qu'est-ce que j'ai modifié? Mais en fait, moi, j'ai surtout modifié des choses qui ne se voient pas. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je l'ai rendu saine. Donc voilà, j'ai fait vidange du liquide de frein. J'ai fait bien sûr vidange tout court. J'ai démonté entièrement la ligne de carbu. Enfin, la ligne. Bon, là, c'est juste de carbu. Enfin, c'est un carbu avec deux trucs. Hein. Donc ça se démonte par... Ah non. Ça se nettoie facilement. Par contre, à démonter, c'est une catastrophe sur une Virago. Hein. Oh, sur une Virago, mon gars, eh mais va t'amuser. Il faut enlever le réservoir. Les espèces de pipes d'admission là, en caoutchouc là. Oh là, mon gars, pour les remettre et les enlever, une galère. Bon, maintenant que je l'ai fait une fois, je saurais sûrement mieux le faire, mais laisse tomber quoi. Ensuite, j'ai traité le réservoir anti-rouille, de façon anti-rouille. Il va falloir d'ailleurs que je refasse, parce que je crois que j'avais pas bien neutralisé l'acide. Ça fait que la rouille s'est reconstituée comme super vite, malgré la résine. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bien entendu, je lui ai mis des pneus neufs. Un pneu d'ailleurs, voilà, hein, qui avait des très bonnes notations pour la pluie. On se demande pourquoi, région de merde. Voilà, quoi d'autre? Là, le 6 bar, le gars qui l'avait avant me l'avait cédé. Par contre, j'aimais pas du tout ce qu'il avait fait. Et en fait, ça pouvait pivoter librement. Ça fait que souvent, quand les passagers étaient derrière, et ce truc-là, il avait tourné à tomber en arrière. Donc c'était de la merde. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé ça. Voilà. Bon là, c'est très moche, on est d'accord. Mais si je le recoupe un petit peu, que je le peins en noir, je vous assure que ça va faire un petit style.
Ensuite, il m'est arrivé déjà pas mal de petites galères avec cette moto, hein, mine de rien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une rupture du câble d'accélération. Alors ça, c'est pas mal ça. Ça, c'est sûrement qu'il avait jamais été lubrifié en vraiment beaucoup de temps, j'imagine. Voilà. J'imagine que ce truc-là avait vraiment pas été lubrifié depuis super longtemps, le câble, ça fait qu'il s'est cassé. Donc j'ai dû prendre un nouveau câble. Je vous cache pas que, je devrais peut-être pas dire ça, mais j'étais quand même relativement loin quand c'est arrivé, donc j'ai dû en fait, j'ai conduit avec le câble dans la main en fait. Voilà, c'est bien accéléré, mais vraiment, mais c'est n'importe quoi de faire ça, hein, mais j'étais tellement dans la galère. Voilà, mais après j'étais pas si loin que ça, je devais être à peut-être 7 km de chez moi, tu vois. Donc c'était pas la mort, tu vois. Et voilà, j'ai fait ça super prudemment, j'étais pas tout seul, il y avait mon frère qui était en moto derrière moi, qui avait mis les warnings, etc. C'est juste que je vous cache pas que voilà, payer le dépanneur, je sais pas combien d'euros là, ça me faisait un petit peu, voilà, hein, évitons les grossièretés. Kiss my ass. D'accord, faisons comme ça. Ouais, ensuite niveau plein de petits trucs, bon bah j'ai réglé comment, la petite marge là, la garde au niveau de l'accélérateur, parce que c'était une garde fou, il y avait je crois 1 centimètre de garde, c'était n'importe quoi. J'ai réglé la précharge. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai changé bien sûr les plaquettes, tous ces trucs là. J'ai complètement démonté le tambour pour réinstaller de nouveaux composants, je l'ai nettoyé à mort et tout. Le cardan, il y avait une pièce à l'intérieur qui s'était cassée, donc je l'ai changé, j'en ai profité en même temps pour regresser bien le cardan. Voilà, bien sûr j'ai fait une vidange de pont. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Voilà, ça me paraît être un petit peu tout. Voilà, j'ai plein de petits trucs. C'est ça que j'aime bien avec cette moto. Cette moto, vu qu'elle est vieille, c'est ça que j'adore avec les vieilles motos. Les vieilles motos, c'est idéal pour apprendre la mécanique. Mais c'est idéal. Franchement, avec ça, j'ai gagné 50 points de compétences en mécanique et en culture générale moto, quoi. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait un problème, il fallait que je me renseigne, etc. Alors ça, vous pouvez le voir, c'est dans l'idée de mettre l'assurance dedans. Parce que je trouve ça super moche de l'accrocher là. Donc je me suis le mettre là. Là c'est vide parce que j'ai pas encore reçu la nouvelle année. Mais ça, tout le monde s'en fout. Comme vous pouvez le voir, la clé pour démarrer est ici. Et d'ailleurs, je vais vous faire écouter un petit peu le bruit. Allez, on démarre. Hop, je referme un peu la visière, sinon on va voir ma tronche. Et je suis pas maquillé. Voilà. Alors, vous voyez un peu le délire? C'est pas mal. J'aime bien le bruit d'un V-twin. Bon, ça pétarade un peu, mais j'aime bien. Je sais que si ça pétarade, c'est parce que le mélange n'est pas optimisé, hein. Ne vous inquiétez pas, je suis au courant. Ça va être réglé, mais là tout de suite, j'aime bien que ça pétarade. Bon, avouez que c'est quand même pas mal, franchement. Elle ne fait que 535 cm3. Et d'ailleurs, je vais vous donner quelques petites infos techniques. Allez hop, c'est parti, soyons fous, pourquoi pas? Hein, monsieur le fou, allez hop. On va quand même couper. Voilà. Alors, comme ça, on va un petit peu mieux entendre ce que je suis en train de vous raconter. Alors... Belgique, il faut. Je sais pas pourquoi j'ai envie de parler belge, plutôt. Alors, qu'est-ce que ça dit de plus? Alors, cadre tube en acier, réservoir 13 litres et demi. Oui, réservoir 13 litres et demi, c'est de la merde. J'avoue que c'est naze. Niveau autonomie, c'est une catastrophe. Au bout de 150 km, limite, c'est la panne sèche. Bon, là, ensuite, quoi d'autre? Hauteur de selle, oui, on va faire du mètre s'il vous plaît. On attend qu'il passe, bonjour. Alors, niveau hauteur de selle, on est qu'à 720 mm, 72 cm. Ouais, ça, j'avoue. Pour tout ce qui est personne pas forcément de... Moi je trouve quand même un peu trop basse pour moi, parce que je suis pas forcément petit, donc je suis pas petit, je suis pas non plus grand, je suis voilà, je suis taille normale. Et voilà, des fois elle est un petit peu courte. Des fois ça m'est déjà arrivé d'avoir un peu des crampes parce que c'était un petit peu trop recroquevillé, mais sinon non. Pour les gens franchement de petite taille, pas les nains malheureusement, parce que les nains, je pense pas qu'ils arriveraient même à conduire ça, mais voilà, les gens de petite taille, mais qu'est-ce qu'ils racontent? En plus il va sur le terrain, des gens avec... une invalidité, laisse tomber quoi. Le mec, il cherche ses problèmes. Non. Pour les gens de petite taille, les femmes, les gens, voilà, franchement, voilà. C'est une moto très basse. J'ai déjà conduit pas mal de Harley, et je peux vous dire que celle-là, elle est encore plus basse qu'une Harley. Donc c'est pour vous dire le délire.
Quoi d'autre? L'empattement, poids sec. Oui, au niveau du poids, c'est léger. Poids tout plein fait, on est environ à 200 kg. Donc c'est pas un jouet non plus, hein. 200 kg, c'est pas la folie, mais c'est pas non plus genre, c'est pas une moto de 100 kg. Donc 200 kg, mais c'est pas lourd. Franchement, c'est pas lourd du tout. Franchement, voilà, moi je le sens pas du tout ça. Avant, on s'en fout. Transmission, j'ai déjà dit. Oui, bon, la boîte n'a que 5 rapports. Bon, ça, à la limite, on s'en fiche, parce que de toute façon, je vais vous parler de la vitesse maximale et vous verrez que c'est pas la folie. Donc, bicylindre en V à 70 degrés. Voilà, donc c'est pas à 45. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Refroidissement par air, bien entendu, hein, vous pouvez le voir. Quoi d'autre? Nanana, on change. Alors voilà, maintenant, très important au niveau du moteur. Alors, au niveau du moteur, c'est qu'une 535 cm3, comme je vous l'avais dit, le Virago 535. 535 cm3, c'est pas lourd, d'accord? C'est pas lourd. Alors, j'ai aussi une deuxième moto, d'accord? Je vous la présenterai aussi un autre jour si vous voulez. J'ai deux motos. Celle-là, c'est celle que j'utilise 90% du temps. Et les 10% restants, quand, voilà, je veux changer ou quoi, bah, je prends la GSR 600. Alors, la GSR 600 est beaucoup plus puissante, elle fait 98 chevaux. Et pourtant, ce n'est qu'une 600. Alors, celle-là fait 535, mais vous verrez, niveau chevaux, on n'est pas du tout là, quoi. Mais c'est pas grave, moi je m'en fiche. Alors, elle ne fait que 42 chevaux. 42 chevaux à 7500 tours minute. Alors, 42 chevaux, c'est vraiment pas beaucoup. Voilà, je vous le dis tel quel, 42 chevaux, c'est pas la folie. Mais ça n'empêche qu'elle a quand même une bonne accélération. Une bonne accélération. Bon, c'est une moto, hein, donc c'est pas un scooter. Donc vous vous doutez que, bon, voilà. On va rétablir un peu la vérité. Les motos éclatent les scooters en accélération. On va arrêter de, voilà, j'aime bien les mecs, même les mecs qui sont en T-Max, ils se prennent pour des shows, je sais pas quoi. Non, allez faire dodo. Une moto, même une moto, voilà, toute petite, elle déglingue un scooter. On va arrêter de machin. Et puis même un scooter, ça se la raconte, les mecs ils sont à 120, ils sont à 130, ils sont au max, quoi. Ou 150, allez. Celle-là, sa vitesse maximale, quelque part, elle est pas haute non plus, elle est qu'à, alors attends, ils le mettent, 150 km/h environ. Voilà. Bon, en vérité, personnellement, c'est pas quelque chose qui me dérange. Parce que, voilà, je suis quelqu'un qui respecte les limitations de vitesse. Je vous cache pas que, en plus, ce serait complètement con de s'amuser à faire de la vitesse ou de l'arsouille avec ça. C'est clairement pas l'usage qui lui est propre, hein, c'est clairement pas ça. Ça, c'est une moto balade. C'est une moto balade. C'est fait pour s'amuser, tranquille, en couple, pourquoi pas, en balade, voilà. C'est ça vraiment l'idée. Et moi, je vous avoue que c'est exactement ma façon de conduire. Et d'ailleurs, on va en parler juste après un petit peu. Cette vidéo va durer 200 ans. Le 0 à 100 en 7 secondes. Donc vous voyez, c'est clairement pas la folie. Consommation moyenne, 5 litres au 100. Bon, niveau consommation, ça passe encore. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, j'apprécie énormément cette moto, pour plein de raisons différentes. La première, sa gueule. Elle est belle, quoi. Elle est très belle, c'est une jolie moto, on va pas se mentir. Elle est super belle. Alors, c'est sûr que ça, c'est les goûts et les couleurs. Certains détestent les customs. Moi, je vous cache pas que les customs, c'est totalement ma tasse de thé, j'adore ça. Les customs, mon gars, c'est mon type de moto, je kiffe les customs. Fin, c'est fin du débat, j'adore ça. Les customs, ça a une tronche. Mais, j'aime quand même toutes les motos. Toutes les motos. Il n'y a pas un type de moto, c'est dégueu. Ah si, peut-être les vieilles motos des années 80, là, toutes carrées, ça j'aime pas. Ça j'aime pas. Je préfère encore quand tu retournes un peu plus en arrière. Là, tu tombes les années 60, 70 avec des cafés racers et tout. Là, c'est de la bombe. Mais les motos des années 80, toutes carrées, là, ça, je vous cache pas que c'est pas ma tasse de thé. Mais ça, là, waouh, j'adore. Elle a de la gueule quand même, ah ouais. Hein, ça mérite un like ou pas, ça, hein? Tiens, les talents si tu viens qui reviennent. Mets un like. Non, on s'en bat les steaks. Regarde la moto. Non, franchement, elle est ouf, cette moto. Elle est belle. Voilà, j'ai suffisamment vendu la moto. Alors, moi, je vous cache pas que, à terme, je pense que je prendrai une Harley. J'ai déjà pas mal regardé. J'adore Harley. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent Harley, je sais pas quoi, pour plein de raisons. Certaines qui sont totalement fallacieuses, d'autres qui sont effectivement réelles. Hein. On en parlera aussi d'Harley, il n'y a pas de problème. Harley, j'adore cette marque, je suis fan, mais il y a des défauts. De toute façon, ça n'existe pas une marque parfaite. Ensuite, qu'est-ce que j'aime bien aussi avec cette moto? Elle correspond totalement à ma façon de rouler. Voilà, moi je suis quelqu'un qui roule cool. Et je ne fais pas, je n'applique pas ce proverbe à la con qui s'appelle « fais ce que je dis, pas ce que je fais ». Non, moi je pense que ça c'est une catastrophe. Il ne faut surtout pas faire ça, c'est le meilleur moyen de foutre en l'air une éducation. Il faut faire ce que l'on dit. Point. Moi je dis, conduisez prudemment, équipez-vous, blablabla, je le fais tout le temps, H24. Il n'y a aucune hypocrisie dans ce que je vous dis.
Rien. Quand je dis respecter les limitations de vitesse, je le fais. Quand je vous dis anticiper, je le fais. Quand je dis équipez-vous, je le fais. Je suis pas forcément un motard parfait, mais là-dessus, je suis exemplaire. Jamais d'exception. Jamais. Même quand je vais faire le plein, moi j'ai une station essence qui est pas loin du tout, elle est genre à peut-être 300 mètres. Eh ben je m'équipe full, en entier. Même si c'est pour faire 2 minutes, et même si c'est pour acheter du pain, j'en ai rien à faire, je m'équipe toujours à fond. À fond. Parlons maintenant très rapidement de l'esprit motard. Est-ce qu'on me fait lever avec ça? Oui, on me fait lever, et d'ailleurs je me prends même lever des harnais. Donc en fait je me prends lever de tout le monde. Voilà, tout le monde me fait lever avec ça. C'est de la bombe. Je vous cache pas que lever on en reparlera. Parce que moi c'est quelque chose que voilà, je tiens à cœur. Lever me tient à cœur. Hein. Mais il y a aussi des choses qui m'énervent par rapport au V, donc on en reparlera. Ce qui m'énerve notamment c'est les gens qui répondent pas. Et quelque part aussi l'hypocrisie du V. Parce que le V, pourquoi est-ce qu'on se le fait sur la route? Pourquoi est-ce qu'on se le fait pas, je sais pas, quand on rentre dans un magasin de moto? Pourquoi on se dit pas bonjour? Pourquoi on n'est pas parfois cordial, etc. Pourquoi est-ce que sur YouTube, il y en a qui se permettent d'insulter, de signaler, de se comporter comme des lâches? On va quand même être clair et net. Alors que derrière, on se fait lever. Voilà. Vraiment, le V n'est qu'une conséquence de l'esprit motard. L'esprit motard, c'est ça la source. Le V, c'est qu'une conséquence, c'est accessoire. Donc le V, faites-le, mais c'est pas parce que vous faites le V que vous avez l'esprit motard ou je sais pas quoi. Le V, c'est qu'un salut. D'accord, voilà. Mais tout ça, on en reparlera plus en détail dans une autre vidéo. Bon voilà, maintenant en tout cas, j'en ai assez parlé en mode posé dans un vieux parc. Pourquoi je dis vieux parc? Non, il est vachement bien ce parc en fait, il est très joli même. Bref, c'est un très joli parc. Mais on va en parler en roulant. Donc je vous dis à tout de suite. Allez, transition. Ah oui les amis, un truc que j'ai oublié de dire par rapport à la moto. Il n'y a pas d'indicateur de rapport engagé. Bon ça à la limite, c'est pas forcément obligatoire. Mais il y a un truc qui pique un petit peu, il n'y a pas de jauge à essence. Il n'y a pas de jauge à essence sur cette moto. Ça veut dire que je fais tout en fait avec le compteur kilométrique jusqu'ici. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je mets le plein, je remets à zéro. Donc je sais que j'ai à peu près 150 km/h. Donc je sais que j'ai à peu près 150 km avant de tomber en panne. S'il y a une panne, là il y a toujours un indicateur. Hop, ça c'est pour la réserve. D'accord, donc ça m'offre quelques litres en plus, genre peut-être 1 litre en plus ou un peu encore, c'est vraiment très peu. Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'autre non plus sur cette moto? Oui, les feux de détresse. Ah, les feux de détresse, ça par contre, c'est franchement, ça c'est une aberration. Pas de feux de détresse, c'est n'importe quoi. Moi en plus, je pratique l'interfile. Je pratique assez régulièrement d'ailleurs, je suis en région parisienne, hein, évidemment. Et j'avoue que les feux de détresse, j'avoue ça me souffle de pas les avoir. Sur les GSR, je les ai. C'est pour ça que voilà, souvent, quand je vais à Paris, de toute façon, je prends les GSR parce que de toute façon, j'ai pas le droit. Ah oui, voilà un autre défaut. J'ai pas le droit d'aller à Paris avec cette moto. Hein. Et oui, elle est de 1990. Et oui, donc moi, je me la suis pris en plein dans la tronche, la réforme. Pas le droit d'aller à Paris. En plus, j'avais un concept de vidéo que je voulais vous faire à Paris. Bref. Franchement, ça pour le coup, autant parfois je suis le gouvernement sur certaines choses. Là, par contre, j'avoue que je suis pas franchement d'accord parce que concrètement, d'ailleurs j'étais à la manifestation, mais bon bref. Concrètement là c'est un peu de la connerie parce que les gros 4x4 eux ils ont le droit d'y aller. Tu prends un gros 4x4 là de 2010, y a pas de problème. Je comprends pas trop le délire quoi. Bref, c'est pas grave. On va dire que c'est parce que les motos avaient toujours été épargnées, que là elles s'en sont pris plein la tronche. Bref, allez, passons à autre chose. Alors on va continuer vite fait à parler un petit peu de custom. Et de pourquoi est-ce que c'est le custom que j'adore? Eh bien tout simplement pour ce que je viens de faire là tout de suite et vous n'avez même pas fait attention. C'est-à-dire un virage. Un virage en custom, qu'est-ce que c'est amusant. Le but c'est pas de le prendre vite, hein. Le but c'est de sentir l'inertie, voilà, comme ça de cruiser, je sais pas comment vous dire en fait. La GSR est très puissante, hein. Avec ça en première tu montes à 130. Hein. Mais le problème, c'est que la vitesse, en fait, je trouve qu'elle anesthésie. Elle anesthésie la vitesse, je trouve, en fait. C'est qu'au début, t'es là, t'es content, t'es gaze et tout, waouh, c'est puissant. Et puis au bout d'un moment, en fait, il t'en faut toujours plus. C'est ça le problème avec la vitesse. Il t'en faut toujours plus. Tu t'en lasses super vite. Et le problème, c'est que moi, je sais, par expérience, parce que j'ai vu, par tout ça, que quand on se lâche de la vitesse, eh bien, on commence à tester ses limites. Et quand on teste ses limites, eh bien c'est là où normalement on les atteint. Et parfois on les atteint malgré nous. Voilà, je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. En gros, pour ceux qui sont très très premier degré, on meurt.
Voilà, c'est clair, on meurt, on a un accident et on meurt. Voilà ce qui se passe avec la vitesse. Alors que quand on cruise, quand on adore le custom et la façon de rouler un peu roots comme ça, eh ben c'est le meilleur moyen de vivre vieux. De vivre vieux parce qu'on a une conduite cool, responsable, et tout à fait comment dire, compatible avec eh bien, le respect des limitations de vitesse, l'anticipation, etc. Alors oui, on n'a pas forcément des bons freins sur des customs, c'est vrai. Et alors, pourquoi tu as besoin de freins d'un avion quand tu respectes les limitations de vitesse? Non, pas nécessairement. C'est comme les mecs là, ils veulent rajouter des étriers de frein sur leur moto ou je sais pas quoi. Hé, pourquoi faire? Pourquoi faire mon gars? Si déjà tu bloques ta roue en freinant, c'est que t'as pas besoin d'un deuxième étrier. À la limite, t'as besoin d'apprendre à freiner, ça oui. Mais ça, apprendre à freiner, ça non, là, y a personne là. Hein, pour s'entraîner, les freinages d'urgence, apprendre le ratio avant-arrière, voilà, ça, y a plus personne. Bref. Tout ça pour dire que la quête à la performance, elle n'est pas compatible avec avec le fait de faire des vieux os sur route ouverte. Voilà, j'ai déjà fait pas mal de fois de circuit, je m'amuse beaucoup sur circuit, vous vous en doutez avec la GSR, et jamais sur route ouverte. Là encore, je fais ce que je dis. Bref, les customs, c'est ça que j'adore, la liberté. La liberté, c'est ça le mot en fait. C'est la liberté, c'est ça qui m'éclate. Je sais pas comment vous dire quoi. On a une sensation de liberté de dingue quand on roule en custom. Vraiment, on se sent libre. Alors que on se sent libre aussi en moto puissante. Mais en fait, on se sent surtout libre d'accélérer en moto puissante. La moto, elle est en 3e à 90 quoi. Tu sens qu'elle est pas bien, tu sens que voilà, elle est là, tu vois. Ça c'est une moto qui est confortable, enfin qui est à l'aise, je veux dire. Elle est à l'aise quand elle est haute dans les tours. Voilà, les motos sportives sont faites, elles sont designées pour être haut dans les tours, pour aller vite, etc. Quand tu roules en respectant une limitation de vitesse, là oui c'est vrai, ça semble contre-intuitif. Parce que la moto elle est pas bien quoi, elle est là, mais attends, mais je comprends pas, là tu me mets à 2000 tours minute, là je suis pas une voiture, je suis pas une camionnette. Ben oui, mais c'est ça le délire, c'est pour ça que quelque part, déjà un des meilleurs choix pour vivre longtemps en moto, c'est d'essayer de ne pas être, comme tu dirais, trop fan de la vitesse. Parce que qui dit quête de vitesse, dit quête de moto puissante, et qui dit quête de moto puissante, dit pousse au crime. Bien entendu, je suis pas pour l'interdiction de n'importe quoi, les gens font ce qu'ils veulent, surtout à moto. D'accord? C'est pas parce que moi je fais des vidéos de sécurité routière que je suis pour la répression. Ça c'est un amalgame que si vous le faites, voilà, ça démontre que vous n'êtes pas très malin. Pardon, mais c'est la vérité. On peut très bien faire de la prévention sans faire de répression. Voilà. Bon, je vais pas rester 300 ans, j'imagine que déjà cette vidéo a été quand même pas mal longue. Je vous remercie de votre attention, j'espère que ça vous a plu. Malgré ce temps parisien, voilà, parisien de merde. Regardez, mais il fait gris partout. Et ça, dites-vous pas, genre, ouais, non, là, c'est la brume, je sais pas quoi, c'est exceptionnel. Non. Ok, la brume, j'avoue, c'est pas forcément très courant. Mais ce ciel gris, là, ce ciel gris, là, de merde, ça, là. Mais ça, on l'a tout le temps à Paris. Ne vivez pas à Paris, les gars. Vivez pas à Paris. Faites-vous plaisir. Et encore, j'ai même pas envie d'imaginer les mecs qui sont encore plus haut dans le nord ou quoi. Franchement, toutes mes condoléances, les mecs. Moi, j'avoue, j'ai vécu à Toulon. Ah, le truc qui m'a choqué, quoi. Toulon, c'est pas possible. Là-bas, le ciel, par défaut, à Toulon, c'est ciel bleu. Ici, c'est ciel gris. Et en Bretagne, c'est la pluie. Bon, ça, c'est autre chose. J'adore les Bretons. Bref. Voilà, les gars. Bon, je vous remercie. Je vous fais un grand V. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.